Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un peu d'articles de survie. Alors pour ceux d'entre vous qui font du bushcraft, il y a un bushcrafter célèbre sur YouTube qui s'appelle Bushcraft Bartons, qui est une très grosse chaîne qui avoisine les 40 000 abonnés si je ne me trompe pas. C'est un Québécois, donc il parle français, mais il fait des vidéos en anglais. Mais l'avantage, c'est que c'est un anglais qui est très compréhensible pour la plupart des Français, même ceux qui ont un niveau d'anglais moyen. Donc vous pouvez vous connecter sur sa chaîne, vous verrez, il y a des vidéos en forêt qui sont magnifiques, avec toujours de belles images et une très belle musique. Alors pourquoi je vous parle de lui? Parce qu'il avait fait une vidéo, il n'y a pas très longtemps, sur des kits de survie, enfin sur un kit de survie et un kit de pêche qu'il avait présenté. Et moi aussi de mon côté, je cherchais des articles de survie, mais le problème c'est qu'en France, il y avait plusieurs problèmes. Soit c'était trop cher, soit c'était éclaté sur différents sites, c'est-à-dire que tous les articles que je voulais étaient sur des sites, mais sur des sites différents. Donc à chaque fois il fallait faire des commandes différentes et il fallait payer donc les frais de port, ce qui fait que la facture s'alourdissait très vite. Ou alors ce que je recherchais, ça a été tout simplement pas. Et donc là, j'ai été voir sur ce site par curiosité. J'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin, tout ce que je voulais. Et j'ai passé une commande et là il vient juste d'arriver, donc on va faire une sorte de vidéo unboxing et je vais vous présenter tout ce qu'il y a dans le carton. A de suite. Donc là, la facture. Donc le site, voilà, ça s'appelle Best Glide Ace Inc. Donc c'est basé à Robinson au Texas. Et donc le site c'est www.bestglide.com. Et c'est donc Aviation Survival Equipment, donc c'est des kits de survie qui sont spécialisés donc pour le domaine de l'aviation. On en reparlera un peu plus tard. Voilà, la première chose que je voulais, donc c'était c'est une cire à queue. Donc, tout simplement c'est une tasse, donc en acier inox. Donc ce que je voulais, c'était une tasse qui soit déjà assez costaud. Et surtout qu'il fasse aussi à la fois pour cuisiner et là aussi pour prendre le café. Donc ça c'était parfait, c'est ce que je recherchais. Donc après je me suis pris le fameux petit Rech Bit que tout le monde connaît maintenant. Alors la bonne surprise c'est ça. Donc ça c'est la paille filtrante Frontier Pro d'Aquamira en version militaire. Après, je sais pas si le fait que ce soit version militaire, ça change quelque chose. Mais alors, le prix, je l'ai eu pour 14 €. Donc, au moment où je l'ai acheté avec la parité dollar-euro, je l'ai eu pour 14 €. Donc, à ce prix-là, c'est vraiment avantageux. Donc, en France, vous avez des tarifs, je crois que c'est entre 20 et 27 € au minimum. Hein. Donc, ça, c'est pareil, je vais le tester sur le terrain. Après, je recherchais aussi un miroir. Hop, coucou, vous voyez, donc un miroir de signalisation. Donc ça c'est un miroir, je crois, qui est en Lexan, c'est une sorte de plastique qui est assez costaud, qui en plus flotte. Alors voilà aussi ce dont je recherchais. Je cherchais du tube de latex chirurgical. Donc là vous avez 3 pieds, donc 3 pieds ça fait à peu près 3 x 30 cm, alors on va dire 1 mètre à peu près. Et donc ça a plusieurs utilités. Déjà pour boire de l'eau dans des endroits qui sont difficiles d'accès, pour siphonner des choses, pour faire aussi un garrot, et après aussi pour en faire des armes. Donc avec ça on peut faire notamment des lance-pierres ou alors des sortes de harpons. Et donc là normalement dans une prochaine vidéo aussi, je vais tester ça et je vais essayer de fabriquer un lance-pierre avec ça. Donc là pareil. Ça coûte 1 $ les 30 cm, donc à ce prix là on va pas s'en priver et il me tarde vraiment de le tester. Je cherchais également un sifflet en plastique qui soit fait d'un seul bloc, qui soit très résistant, qui soit assez voyant, avec une couleur voyante, et en plastique aussi pour pouvoir l'utiliser notamment en hiver, comme ça il n'y a aucune partie qui gèle, il n'y a pas de problème. Et aussi sans roulement, sans bille à l'intérieur. Après j'ai pris un bivy de la marque Sol.
Donc en gros c'est une couverture de survie en un peu plus costaud et pareil qui est sous la forme qui se présente sous la forme d'un sac de couchage tout simplement. Donc là pareil, le prix quand même qui est assez avantageux puisque je l'ai payé 9 euros. Et là je cherchais aussi pareil une lentille de Fresnel. Donc là qui m'a coûté 76 centimes. Donc en France il y a certains sites qui les vendent 1, 2 ou 3 euros l'unité. Donc là c'est une lentille qui est sous la forme de carte de crédit et qui est en plastique souple. Et ça pareil ça a plusieurs utilités. Déjà on peut en faire du feu quand il y a du soleil. Ça peut servir à lire des détails sur des cartes, par exemple en rando. Là vous voyez, quand même un pouvoir assez grossissant. Et ça permet aussi des fois quand vous avez des échardes ou des problèmes sur votre peau, comme ça vous pouvez voir aussi plus en détail. Là, vous voyez, sur la montre. Donc ça a plusieurs utilités. Et ça va aller directement dans le kit feu. Après je me suis pris également un kit de survie. Donc là je vais le détailler. Et après je me suis pris également un petit kit de pêche que je vais détailler également. Voilà, on va maintenant détailler le kit de pêche. Donc vous pouvez voir, il est sous la forme d'un petit container qui a été étanchéifié à l'aide d'un scotch. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Donc déjà à l'intérieur vous avez deux flotteurs de couleur rose fluo. Vous avez également du fil de pêche. Donc sur le site ils annoncent qu'il y a à peu près 15 mètres de fil qui résiste à 6 kg. Vous avez également des œufs de saumon artificiels. Là vous avez un hameçon avec une mouche. Donc ça c'est un sachet d'absorbeur d'humidité, on s'en fiche un peu. Là après vous avez un entreleur. Donc il se présente un peu sous la forme d'une sorte de tétard. Là vous avez un entreleur qui se présente un peu sous la forme d'un verre. Et après vous avez un sachet. Et là dans ce sachet vous avez un bas de ligne. Et là vous avez différents flotteurs, qu'est-ce que je raconte, différents plombs. Et normalement vous avez après différents hameçons. Donc vous avez deux hameçons de 4, deux hameçons de 6 et deux hameçons de 8. Voilà, ça c'est le contenu du kit de pêche que je vais un peu améliorer quand même. Maintenant détailler donc le fameux kit de survie. Alors pareil, entouré d'un scotch. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Donc la première chose qu'on retrouve, ce sont des consignes de survie, évidemment en anglais. Bon là vous avez un élastique, qui va servir à différentes choses. Vous avez un ziploc, je crois qu'il fait 3 litres, donc ça qui sert à la fois de gants, qui sert de gourde de secours, donc ça c'est assez important. Vous avez un petit fire steel avec le grattoir. Vous avez une scie commando, donc là qui sert à couper du bois, à couper de petits arbres, qui sert aussi de collet pour faire des pièges, ou plutôt des collets de secours. Là vous avez, alors ils appellent ça de la type 1A Utility Cord. Donc apparemment c'est une corde, ça ressemble un peu à de la paracorde, mais en plus faible diamètre. Et ça supporte à peu près, ils disent, 50 kg. Alors après vous avez un kit de couture et de réparation. Vous avez du fil. Donc là c'est pour faire des collets, du piégeage. Donc ça c'est pour se procurer de la nourriture. Vous avez
deux colliers. Alors on appelle ça des serflex, des tirables, des zip ties, des colliers Colson, je crois, ce genre de choses. Donc là on en a deux, pareil, pour faire sa pleine utilité. Vous avez deux bougies à la cire d'abeille. Vous avez une petite lame, voilà, qui se présente sous cette forme. Là vous dépliez, là, vous venez coincer. Vous avez une sorte de, ça ressemble à une lame de rasoir pour ceux qui se rasent au rasoir de sûreté. Après on retrouve un autre kit de pêche. Là vous retrouvez un crayon, donc utile pour je sais pas, dessiner, écrire un mot de secours, pour dessiner une carte du lieu où on est, pour faire des petits copeaux et allumer du feu. Ça a plein d'utilité. Après vous avez une boussole, une petite boussole bouton. Donc là, tester pour voir si elle est vraiment précise. Après vous avez trois allume-feu. Voilà. Vous avez également un sifflet de secours. Donc celui-là, je l'utiliserai pour le mettre sur le gilet de sauvetage quand je fais du kayak. Après, vous avez différents pansements. Voilà. Après, on retrouve toujours la lentille de Fresnel. Ça, c'est la même. Là, vous avez donc de la micropure MP1, donc c'est des pastilles de purification d'eau. Et apparemment, vous avez 6 pilules. Après, vous avez un miroir de signalisation qui est assez souple, avec un petit œilleton de visée au milieu. Et enfin, vous avez deux autocollants. Alors le premier à gauche, c'est tout simplement c'est le morse. Voilà. Là vous avez tous les signaux qu'on peut faire depuis le sol pour se signaler. Bon, évidemment c'est en anglais, mais bon, enfin, c'est assez facile. J'ai besoin d'un docteur, blessure sérieuse, j'ai besoin de fournitures médicales, incapable je crois de continuer, j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin d'armes à feu et d'équipement, je sais pas quoi, de munitions, j'ai besoin d'une carte, d'un compas, j'ai besoin d'une indication pour continuer, etc. etc. Donc là, tout ne nous intéresse pas, mais certaines choses, oui. Voilà. Donc voilà, que dire en conclusion? Déjà la première chose, c'est que l'ensemble des choses, là, ça m'est revenu à peu près à 97 €. Donc c'est vraiment attractif parce que j'avais fait des simulations sur les sites marchands français et je tombais de suite à 110, 120, 130 ou 140 € si c'est pas plus. Donc déjà les prix c'est assez attractif. Après l'autre chose aussi c'est que vous achetez en dollars, donc vous avez une parité euro-dollar qui est très forte, c'est-à-dire qu'avec 1 euro vous aurez à peu près 1,30 $, donc quand vous achetez en dollars ça vous revient bien moins cher. Après aussi l'autre avantage c'est que vous avez tout sur le même site. Enfin moi en ce qui me concerne, tout ce que je recherchais je l'ai eu sur le même site. Et là c'est pas innocent parce que c'est la volonté des créateurs de ce site marchand, c'est qu'ils étaient dans l'aviation comme je le disais en intro, et pareil ils devaient s'équiper, et le problème c'est qu'ils n'arrivaient pas à tout trouver sur le même site. Donc à chaque fois ils commandaient sur un site, ils devaient soit se déplacer, aller dans les magasins, donc au final ça leur prenait du temps et ça leur revenait cher. Donc ils se sont dit, on va créer notre site carrément, et comme ça il y aura tout sur le même site, à des prix attractifs, et aussi avec de la qualité. Parce que la plupart des choses que vous avez sous les yeux là, ça répond soit à des normes militaires, notamment les normes de l'OTAN, ou alors ça répond à des normes de la marine. Donc là, ça répond aux normes SOLAS. Alors pour faire rapide, SOLAS, ça veut dire Safety of Life at Sea, donc c'est la sauvegarde de la vie humaine en mer. Et pour faire simple, c'est un traité qui a été signé donc après que le Titanic est coulé, et qui régente un peu la sécurité des navires marchands qui naviguent dans les eaux internationales. Ils ont donc des obligations d'équipement, notamment pour la survie.
Donc ce sont des normes. Et la plupart des choses que vous avez sous les yeux, ça répond à ces normes, notamment par exemple les sifflets de marine ou d'autres choses. Donc voilà, c'est quand même un gage de qualité. Et pour finir, donc je disais, voilà, la commande elle a mis 10 jours à peu près pour arriver. Donc c'est assez rapide. Envoyez juste un petit email, tac, avant, pour dire, voilà, je voudrais ça, ça, ça et ça, est-ce que c'est disponible, est-ce que vous pouvez me l'envoyer, il n'y a pas de problème. Et vous avez une personne qui va s'occuper de vous. Et après, si jamais vous n'êtes pas content, vous avez une politique de retour de 30 jours. Donc vous pouvez renvoyer les choses dont vous ne voulez pas. Et après, ils vous feront soit un envoi, ou ils vous le rembourseront. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Donc là, c'était juste une vidéo de présentation. Peut-être que je ferai un jour une vidéo de Rotex pour vous dire ce que j'en pense, parce que après, la réalité du terrain, elle est différente. Donc ça, voilà, ça sera peut-être pour une autre vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé. Mettez un petit pouce si vous avez aimé, ça fait plaisir. Si vous n'avez pas aimé, mais tant pis, un petit pouce rouge, mais expliquez pourquoi. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez des commentaires là, juste en bas de la vidéo. Ouais, voilà, vous avez trouvé juste là. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye!